Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties physiques du mois de mars 2025. Les sorties physiques, tu veux dire le sport? Ouais, bah on est physique, Ouais. on est imposant, tu vois. Ouais, c'est vrai, On est là, on est on en est place. stock. T'as maigri un peu, non? C'est possible, Ouais, moi aussi. c'est possible. Merci de le remarquer. T'as maigri un peu? Ouais. T'as vu, j'ai remarqué. Ouais. Alors important de dire avant de commencer cette vidéo quand même qu'on a sorti le 4e épisode du podcast. Et ouais, 4e épisode de The Podcast. Disponible sur toutes les plateformes où de streaming. on parle du pénis de Timothée Chalamet. On parle entre beaucoup autres. trop de sexe dans ce Voilà. podcast. C'est un podcast. Bon, on s'est dit, il faut ramener du monde, on va trouver des sujets racoleurs. Âme sensible s'abstenir Et parce quoi qu'il y a de mieux beaucoup que le trop de sexe et la blagues mort. mal placées. Ouais, avec un quiz notamment. Je suis pas fier de nous. Non, franchement, on a mis la barre là, sans mauvais jeu de mots. Non, mais La barre, là. n'hésitez Le pas à aller sexe, écouter le podcast, la barre. vous allez vous régaler, je pense. Ouais, ça va être cool. On va commencer, comme d'habitude, par les films qu'on Ouais, vous n'achètera connaissez pas. l'histoire, je n'achèterai pas les coups de cœur Voilà. Blu-ray, les coups de cœur 4K. Et des choses que tu n'achèteras pas, Mathieu. Ouais, il y a Winnie the Pooh 2. Ok. Tu sais, c'est ces films d'horreur un peu fauchés qui reprennent les pointures de Disney. Alors il y a Mickey qui arrive aussi. Je sais pas s'il est sorti Mickey. Film d'horreur avec Mickey, ouais. Ouais. Mm. Il a les Mickettes. C'est un mec qui a des crottes de nez. Ouais, ça file les Mickettes. Voilà. Donc voilà, j'avais vu le premier en accéléré, j'avais trouvé ça un peu nul. Et celui-là, alors apparemment c'est pas si mal, mais bon, non, ça me dit rien du tout. Ok. Voilà. Tu les as vus toi, Winnie the Pooh? J'ai pas vu, En horreur, j'ai pas vu les poux. J'achèterai pas, moi, Batwoman, la saison 1. Quoi? Ouais, il y a la saison 1 de Batwoman qui sort. Mais c'est quoi Batwoman? Et bah, c'est comme Batman, mais au féminin. Il existe le D'accord. personnage de Batwoman. Hein. Ok. Et donc, bah, c'est un personnage qui m'intéresse pas trop C'est un dessin animé? dans l'univers de Batman. Non, c'est une série fictionnelle Animé. animée. Non, pas D'accord. animée, c'est pas animé. Ah. Non, c'est pas animé, D'accord. justement. Mais c'est un vieux truc alors? Non, quoi? c'est récent. C'est Ah ouais. récent. Mais C'est pas Batgirl? c'est quoi la Batwoman. différence Il y a dans le lore Batgirl Batman? Ouais. et il y a Batwoman. Ok, d'accord. Il y a d'autres trucs que t'achèteras pas? Ouais, Anora. Ok. Anora qui m'a pas laissé un souvenir impérissable. J'en Moi avais non déjà plus. parlé quand on avait critiqué le film. J'ai pas trouvé ça naze, mais j'ai pas trouvé ça voilà, le extraordinaire. prix au festival, c'était quoi Cannes. de Cannes, voilà, je le comprends pas trop. Mm. Bon, voilà. Et puis je n'achèterai pas non plus le film Gladiator 2 parce que j'avais trouvé ça un peu caca. Caca carrément? Ouais, on en a parlé dans les flops. Moi, je l'avais mis dans mes flops, donc non, je l'achèterai Moi pas. j'avais trouvé ça, j'ai passé un moment divertissant. Sans... Malgré le fait que j'achète beaucoup de films de Ridley Scott parce que moi, c'est un réel que j'aime bien, mais là, du coup, pour le coup, je ferai l'impasse sur Papy celui-là. Zinzin. Papy Zinzin. Mm. Il y en a d'autres que tu n'achèteras pas? Ouais, moi il y a Terrifier 3. Ah oui, j'achèterai pas Mais non plus. pareil, j'en ai parlé dans les flops, donc on vous renvoie à la vidéo si vous voulez en savoir plus. Ouais. Mais outre les films qu'on n'achètera pas, ce qui est plus intéressant, c'est quand même potentiellement les curiosités. Des films que tu n'as pas vus, mais où tu dis, Ouais. tiens, pourquoi pas? Moi il y a 3 amis. Ouais. Et ben, ils font quoi tes C'est amis? un film avec 3 amis, dont Camille Cotin. Un Belge, Et j'aime beaucoup. un Juif et un Arabe? Ils sont dans un bateau. Le Belge tombe à l'eau. Oui. Et quel bruit ça fait? Plouf. Plouf. Exactement. Moi, c'est une blague consensuelle, tu vois, qui... C'est un homme qui rentre dans un bar, puis dans une chaise. Ouais. Non, attends, je recommence. Tu connais l'histoire de l'aveugle qui rentre dans un bar? Non. Puis dans une chaise, Ah. puis dans un verre, puis dans quelqu'un. Ok. Ouais, tu l'as, quoi. Ouais, c'est bon. Ouais, donc le film 3 amis, j'en ai vu des très bons retours quand c'est sorti au cinéma. Je l'ai manqué à sa sortie cinéma, et donc j'ai... Et pour J'ai les gens hâte qui de le n'en ont voir. pas, c'est plutôt Mm. agréable de penser qu'on en a au travers du Alors cinéma. apparemment, c'est assez triste. Mais je peux pas en dire beaucoup plus sur le film, mais je sais juste que, voilà, j'ai vu qu'il sortait ce mois-ci. Et donc j'ai hâte de le découvrir parce que j'en ai vu d'excellents retours. Très bien. Voilà. Il y a le film chinois Only the River Flow qui m'intéresse. Déjà parce que la jaquette est plutôt Tu sympa. peux le redire en français, s'il te plaît? Non, Only the River Non. Flow. Et en chinois? Bah, c'est un titre anglais en Ok. fait, donc c'est comme ça. Et c'est un film policier en fait. D'accord. Et du coup, bah ouais, moi je suis plutôt curieux de savoir ce que ça peut donner ce truc-là. Il y a la série de Penguin, le The pingouin. Penguin, j'ai pas vu. J'ai commencé à regarder le premier épisode et ça m'a donné très envie de voir la suite. Ah ouais. On est vraiment dans la continuité de ce qu'ils ont fait Ouais, avec mais The toi, Batman. t'es un dingue de Batman. Donc. Oui, mais tu vois, pas pour autant que je regarderai Batwoman. Mais là, le pingouin, ouais, c'est un univers un peu mafieux, un peu dark qui peut potentiellement Je crois que m'intéresser. Franck, il a beaucoup aimé le pingouin. Ouais, et puis visuellement, vraiment, on est vraiment typiquement dans la continuité. Et puis en termes de réalisation, en 10 minutes, j'ai compris qu'il y avait des choses qui pouvaient me plaire. Ouais, mais moi, ces séries de super-héros ou Ah, c'est pas vraiment. Oui, Là, on oui, n'est pas dans la j'entends. série de super-héros. Hein. Mais bon, moi, ça m'a saoulé. C'est comme ça, toi. Ouais, j'ai plus envie de voir ça. Mhm. J'en ai marre. T'en as- DC, Marvel, T'en as les ta claque. séries, les spin-offs, j'en ai ma claque.
Voilà. Ma claque de pingouin, non, ça veut rien dire. J'essaie de trouver une vanne, mais je l'ai pas. Toi, tu glisses. Je glisse sur la banquise, sur le ventre, comme ça, avec mes ailes en faisant coin coin. Le pingouin qui fait coin-coin. Ouais. J'ai une autre curiosité, ce serait la saison 2 de Halo. Ah, Alors, c'est un peu dur. Bon, la saison 1, tu l'as vu la saison 1? j'ai tenu un épisode et demi. C'est vrai? Sur la saison 1. Pourtant, j'aime beaucoup les jeux. Alors, ben, moi aussi. Et je trouve que c'est quand même assez fidèle, quand même, non? Bah, non, déjà, on voit son visage. Ouais, Bah, bon. voilà, non, tu peux pas dire que c'est. Oui, non, déjà. Bon, bah, rien peut-être que ça. dans la saison Non, mais 2, on le pourquoi voit pas, plus. je comprends qu'il y a besoin de le caractériser. Mais non, j'ai vraiment tenu un épisode et demi sur la saison 1. Et d'ailleurs, c'est un échec puisqu'il n'y aura pas de saison 3. C'est terminé. D'accord, donc ça, ouais, ok. Donc, bah, dites-nous dans les commentaires si vous aimez bien la série, la saison Halo 1 et 2. Mm. Je crois que Nabila en a dit beaucoup de bien. Mm. Tu as un Non, coup mais de tu cœur. vois, dans le genre série de jeux vidéo, il y a The Last of Us qui arrive en avril, la saison 2. Et je préfère regarder ça, c'est quand même beaucoup mieux. D'accord. D'ailleurs, à la base, ça devait être Spielberg qui devait. Oui, c'est vrai, s'occuper bah, du ça, c'est- film, oui. puis la série. C'est quand même puis, assez frustrant de se dire que finalement et que ça finit finit comme en ça. truc low budget sur Paramount. C'est vrai. Voilà, c'est un peu frustrant. Coup de cœur Blu-ray, Mathieu? Coup de cœur Blu-ray, j'en ai plusieurs. J'ai À toute allure. C'est Ouais. une comédie française avec Pio Marmaille Mhm. et une actrice, je ne me rappelle pas de son nom. C'est très sympa, en fait, c'est l'histoire d'un hôtesse de l'air, comment on dit, un steward, Mhm. qui autre se de retrouve l'air. embarqué sur un sous-marin nucléaire, Ouf. puisqu'il est tombé amoureux d'une nana qui travaille dedans. Et c'est assez... Et il croise Tom Cruise, Et il croise qui cherche une clé. qui cherche une clé, qui cherche la patte de lapin. Non, et c'est de l'humour assez absurde, sur fond de comédie romantique. J'ai trouvé ça très rafraîchissant, très agréable. D'accord. Ça a fait un beat total en sortant au cinéma. Ah ouais. Et c'est bien dommage parce que pour le coup, c'est une des meilleures comédies françaises que j'ai vues l'année dernière. Mais je crois que ça a fait genre 50 000 entrées ou 60 000 entrées. Ah oui. Ça s'est vraiment planté. Et puis Marmaille dedans est excellent comme à son habitude. Oui, c'est vrai qu'il est souvent bon. J'ai hein. passé un très bon moment. Sauf dans la cérémonie des Césars, il est un peu moins bon. Mais... Je sais pas, je n'irai pas sur des sujets polémiques. Moi, je mettrais en coup de cœur le film Here de Robert Zemeckis qui est sorti récemment. On en a dit beaucoup Mais de bien pareil, déjà. il est dans mes coups de cœur aussi. Je vous invite à le découvrir parce que je pense que beaucoup de gens sont passés à travers parce que c'est un film qui n'a pas fait parler de lui quand il est sorti. Il a été un peu sacrifié, Ouais. la critique américaine a détesté. Mm. Moi j'ai trouvé ça très bien. Prouesse mais j'en technique parle, et narrative. Donc, Il ouais. est dans mes tops Ouais, bah, moi aussi. 2025. Moi, je ne l'ai pas mis et je regrette de ne pas l'avoir mis. Non mais c'est un super film, j'ai adoré. T'as d'autres coups de cœur? Ouais, j'ai une série d'animation japonaise, un Oh. mangas, Ah, une japanaiserie, comme dirait Ségolène Royal et Télérama. Ça s'appelle Frieren. ok. Et c'est très très bien. Alors je regarde pas de série d'animation japonaise, enfin très peu, j'en regarde une tous les 10 ans. Et j'ai regardé ça, c'est dispo sur Crunchyroll je crois, ou Ok. ADN, un des deux. Et donc là ça sort en coffret Blu-ray. Et c'est très chouette, c'est l'histoire d'une mage elfe qui vit très longtemps. Et donc pour elle, 10 ans, c'est équivalent peut-être à un mois dans une vie d'humain. Et elle retrouve ses amis humains après 20 ans à explorer le monde. Et ils sont au bord de la mort. Et donc là, elle se rend compte du temps qui passe et tout ça. C'est une saison, c'est assez court. D'accord. Et ça a été acclamé par la critique. Et c'est vraiment très très bien, Frieren. Je vous le recommande chaudement. Et sortez les mouchoirs. Oh. Voilà. Et en termes d'animation, c'est très très très. C'est excitant, donc, Très c'est ça joli. J'aurais dit le sopalin. Ah, c'est vrai. Ah, c'est plutôt Sopalin. Ah non, alors, pas du Marc. L'essuie-tout. sortez les chaussettes. L'essuie-tout, sortez. Les chaussettes. Les miennes, elles sont un peu dures, mes chaussettes, à force de. Ok, très bien. Voilà, Ouais, un des coups de cœur- Frieren. il y a des coups de cœur 4K également. Ouais, alors moi, en coup Il y en a de un cœur paquet, là, quand 4K, moi j'en ai 3. Eh bien, j'en ai Dont 4. 2 qui se ressemblent J'ai un gagné. peu. Moi j'ai Kubo et l'armure magique. Ah oui. Qui est un très joli film d'animation qui est sorti il y a un moment maintenant. Et qui là sort en 4K. J'ai l'impression qu'ils refont pas mal de sorties de films d'animation en 4K, genre Coraline et tout ça. Donc ce Kubo, qui est sorti je crois il y a pas loin de 10 ans maintenant, ça commence à... Est-ce qu'ils à font un dater peu. Kubo Blu-ray plus 4K? Je pense qu'il y a les deux dedans, je pense que c'est un Kubo. Et Tu c'est l'as, la très vanne très, oui je l'ai, Ok. Kubo, combo. Il faut pas expliquer les vannes comme ça, c'est pas bien. Si, quand elles sont pas bonnes, tu peux te permettre de, C'est vrai. de les expliquer. Mais voilà un très joli film d'animation que je recommande à tous, qui Ouais. est vraiment très chouette. C'était pas du stop, non c'était pas du stop motion. Pourquoi tu c'était- regardes c'était de le la hors-champ, Mathieu quand Je tu- sais pas, parce que, voilà, je pense. Le hors-champ dit oui, effectivement. Effectivement, Oui. il confirme. Le hors-chauve. Ah oh, le hors-chauve Moi,
en priorité, je placerai le film Malcolm X. Ah avec ouais. Denzel Washington. Ah ouais, D'accord. parce que c'était un sacré film de Spike Lee. De Spike Lee. Et que Spike Lee, c'est un réal dont on parle pas suffisamment à mon goût. Bah, il a eu des hauts, des bas, mais. Ouais, mais alors il a fait, globalement, il a pas mal de il a hauts, fait quand même. quasiment, je dirais peut-être 10 films essentiels. Mm. Donc c'est quand même pas rien. Et voilà, Malcolm X, c'est un super film qui sort en 4K. Donc je pense que pour redécouvrir ou découvrir, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un pan de l'histoire hein, important. Du Donc, coup, c'est l'histoire d'un surdoué, d'un enfant surdoué qui fait du porno, c'est ça? Ah, moi je pensais que c'était un super-héros. Qu'il arrivait à lire dans les pensées. Ouais. Papa Mavad Malcolm, enfant surdoué, X, porno. Voilà, voilà. Pas mal. On a dit que les mauvaises vannes, on pouvait les expliquer. Oui, c'est vrai. Mais évidemment, bon, il y a le film de Substance qui sort en 4K, donc celui-là forcément. Et ça fait. Oui, j'en ai pas parlé. Ça fait un moment que tu n'en avais pas parlé. Hein. Non, je suis très content qu'ils sortent. Ah, t'as vu, ils ont fait un steelbook assez rigolo où t'as. Enfin, rigolo. Sympathique, où tu as les deux faces, avec les deux actrices. C'est pas très original, je pense que j'aurais fait pareil. Ils Voilà. font 2 steelbooks ou un steelbook avec 2 faces? Ils font un steelbook avec 2 faces. D'accord. C'est une bonne idée. Parce que pour Wolverine, ils t'avaient fait un steelbook Deadpool, un steelbook Wolverine, histoire de te faire cracher 2 fois. Malcolm X, c'est pas les X-Men du coup. Non, toujours pas. Je suis peut-être un peu déçu là. Moi j'en ai 2 en un. Ouais, moi aussi. J'ai Fincher. J'ai Fincher. J'ai The Social Network Ouais. et Panic Room. Ouais. Voilà, donc 2 films T'as extraordinaires. pensé quoi du steelbook de Seven? Je l'ai pas. Je l'ai ou pas? Non, je l'ai pas. Oh le naze. Non, Oh le je prochain l'ai duel d'achat, je vais te défoncer. Ah là là, ah là là. On en parlera du steelbook. Ouais, j'ai T'as bon, des choses à dire? un peu mitigé. Ah ouais, bon. En fait, tu sais que c'est Fincher lui-même qui impose à la Warner le graphisme. Oui, des ça steelbooks. m'étonne pas. Et là, du il coup, s'est un peu- bah, Fincher, c'est très propre, très net, très c'est très intime. Comment on dit? Minimaliste. C'est ça Minimaliste. le mot que je cherchais. C'est épuré. Épuré. Un peu trop. Épuré de Épuré. carottes. Et ouais, non, l'impression est un peu trop sombre en fait. C'est un peu problématique. Mais ouais, moi c'est surtout pour The Social Network. Je suis content de ses ressorties. J'adore Et vraiment. ben moi, ce c'est film. surtout pour Panic Room. Parce qu'il n'était même pas sorti en haute définition. C'est-à-dire qu'on passe du DVD au 4K. Et là, du coup, Oui, pour c'est moi, vrai ça. c'est vrai que The Social Network existait déjà Voilà. en Et Blu-ray. je pense que pour un film comme ça, honnêtement, de passer du Blu-ray au 4K, bon, Il est ressorti en 4K au cinéma d'ailleurs. je trouve que l'achat est dispensable. Alors que Panic Room, Bah, ça dépend s'il y a du beau HDR, du bel Atmos et tout ça. Pourquoi pas? Parce que c'est un film qui est visuellement très beau, The Social Network. Et c'est l'occasion de rappeler que Mark Zuckerberg était déjà un mascu misogyne oh là là, avant les événements récents. on rentre avec dans Trump. les propos je pense polémiques. Je pense qu'on peut le dire. Hein. On a une belle brochette de cons là. Hein. Oh là là. Marc, si tu nous entends, continue comme ça. Tu es sur la bonne voie. Non mais ouais, Panic Room, gros coup de cœur 4K pour moi. Je l'achète, ça c'est sûr. Rendez-vous dans l'octogone. Parce qu'il fait du MMA. Oh là là. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il va faire un combat avec le mauvais réalisateur là, je sais plus comment il s'appelle. Avec Hugh Ball. Ce serait Uwe Boll. drôle, un combat Mark Zuckerberg, Hugh Ball et Elon Musk au milieu qui se prend des coups. qui sert de... Tu sais, comme au catch, il se tape avec des tables et tout. Et il pourrait se taper avec Elon Musk, tu vois. Moi, je m'en fous. Ouais. Voilà, on a fait rapide parce qu'on a fait plusieurs vidéos d'un coup. On a enregistré plusieurs vidéos, donc je pense qu'on est allé à l'essentiel. On va reprendre essayer les de formats reprendre un habituels, rythme, là, voilà, ouais. on reprend le rythme tranquillement. Dites-nous bien sûr dans les commentaires quels sont vos coups de cœur, 4K, Blu-ray, etc. Ce que vous allez acheter, ce que vous n'allez pas acheter, comme d'habitude. Franck ne vous lira pas, mais nous oui. Il faut dire au revoir. Voilà. Bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine. Merci à vous. On se dit à très Merci bientôt Mathieu, pour des c'était nouvelles vidéos. On se fait des bisous. court mais intense. Ciao. Ciao.